Dans cette vidéo, je teste un format que je n'ai jamais testé sur la chaîne YouTube, c'est le format vlog. Je vais vous emmener avec moi, je vais tout simplement coudre un vêtement pour ma maman. Donc du coup j'ai déjà à peu près toutes les matières, j'ai tout sur moi. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends moi concrètement et je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu comment ça se passe. Donc avant d'aller plus loin, et bien dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes. On est déjà plus d'une... On a bientôt atteint les 200 membres et c'est très simple en fait. Vous allez tout simplement recevoir dans la semaine des conseils par email avec des astuces couture et pas mal de choses que vous ne pouvez pas voir si vous êtes abonné uniquement à ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez coudre des vêtements, si vous êtes une femme ronde mais que vous avez un petit peu du mal, que vous débutez ou que ça vous intéresse tout simplement, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description, c'est gratuit et tout vous sera expliqué en bas, tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce club. Donc maintenant on commence tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors j'ai déjà pris les mensurations donc sur ma maman, vu que c'est un modèle que je n'ai jamais cousu, j'ai tout simplement décidé en fait de choisir, vous savez, les hauts de ce livre là. Alors j'ai déjà utilisé ce livre beaucoup de fois d'ailleurs, pour ce type de modèle là j'ai cousu pas mal de robes, que ce soit pour moi ou mon entourage, j'ai fait pas mal de choses et j'ai toujours été assez contente. Donc du coup je me suis dit que aujourd'hui j'allais tout simplement choisir un modèle justement qui va pouvoir plaire à ma maman. Et ce qui est bien c'est que ça va jusqu'au 54 et normalement c'est bon, on est à peu près, ma mère elle est entre les tailles 48 et 50 donc ça passe, c'est à sa taille. Donc maintenant ce que je vais faire concrètement c'est que je vais décalquer le patron, d'accord, et je vais faire une toile quand même parce que c'est un patron que je n'ai jamais utilisé. Donc du coup on fait une toile toujours, comme ça au moins je vais pouvoir essayer ce soir pour voir si ça lui va ou pas. Donc là l'objectif, la première partie ici c'est je vais tout simplement décalquer mon patron, d'accord, et ensuite je vais tout simplement monter ma toile pour voir si ça lui va ou pas. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Voilà, donc comme tu peux le voir là j'ai déjà identifié le devant du t-shirt. Donc ce que j'ai fait c'est que en fait le haut, ma maman fait du 50. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en haut j'ai tout simplement surligné la taille 50 et arrivé au niveau de la pince, au niveau de la taille ma maman fait du 52. Donc du coup à partir de la pince jusqu'au niveau de la taille je suis tout simplement partie tout simplement rejoindre la taille 52. Et ensuite vers le bas en fait je suis partie encore plus, donc vers la taille 54 vu que ma maman fait un 54 vers le bas, d'accord. Donc elle fait plusieurs tailles en un seul vêtement, donc c'est peut-être ton cas à toi. Donc moi ce que je te conseille c'est d'abord de tracer le haut comme tu peux le voir de ton vêtement. Si tu as une pince tu traces jusqu'au niveau de ta pince. Ce que tu peux faire directement c'est tout simplement de venir surligner ici au bas de ton vêtement. Si tu fais du 54 tu vas venir tout simplement surligner la taille 44 et à partir de la pince jusqu'à tout simplement la taille 54 tu vas venir tracer un trait, ok. Moi j'ai essayé quand même de suivre les courbes du vêtement, d'accord, mais à toi de voir à peu près. Donc t'essayes de reproduire quelque chose qui ressemble à peu près aux formes du vêtement quand même, hein, voilà. Mais si ton vêtement est droit tu peux tout simplement tracer une ligne directement d'ici jusqu'à la taille un petit peu plus grande vers le bas, ok, si c'est le cas. Et si au niveau du hanche tu fais une taille au-dessus, d'accord, que au niveau de ta poitrine ou des hanches, etc., ok. Donc une fois que j'ai fait ça je vais faire la même chose mais pour le dos. Du coup je vais chercher tout simplement mon patron du dos. Donc là je crois que je l'ai trouvé, je sais pas si c'est ça. Voilà, donc là j'ai placé tout simplement une bouteille d'eau pour éviter que ma feuille de papier calque bouge. Et maintenant je vais tout simplement décalquer mon devant
et mon dos qui vient d'être tout simplement tracé sur ma planche. Donc c'est parti! Alors je vais décalquer tout simplement, enfin je vais découper pardon ma dernière pièce pour faire ma toile. Et donc là je suis tout simplement sur le devant et bien du haut. Et ce que j'aime bien faire moi personnellement, c'est toujours de venir en fait prendre mon patron. Et quand j'ai des pinces, j'aime bien tout simplement faire un trou au niveau des pinces de manière à ce que je puisse tout simplement avec ma craie faire un petit pointillé pour vraiment bien marquer ma pince. Pour avoir marqué ma pince et pour avoir le bout de ma pince sur le tissu pour pouvoir tout simplement la coudre par la suite. Donc voilà comment je me débrouille. Je vais tout simplement à la pointe, voilà, de ma pince, je vais faire un trou comme ça de manière à ce que je puisse venir avec ma craie faire une petite pointe. Et voilà, donc j'ai mon petit trou. Maintenant je vais pouvoir tout simplement découper mon devant. Ensuite, ce que je vais faire pour ma toile pour aller un petit peu plus vite quand même, c'est que je vais tout simplement agrandir mon point au maximum pour tout simplement assembler mes pièces le plus rapidement possible. Je ne l'ai pas fait pour les pinces tout simplement parce que j'ai quand même envie que quand ma maman va essayer le haut, il faut bien que ça tienne, d'accord? Donc agrandir le point, ça va tenir votre vêtement quand vous allez l'essayer si vous faites une toile, d'accord? Mais pour les pinces, j'ai quand même voulu garder un point beaucoup plus serré, d'accord? Donc maintenant j'agrandis mon point et je vais tout simplement assembler les dernières pièces du vêtement pour que ma maman puisse l'essayer. Donc voilà ma toile, donc là j'ai fini tout simplement de monter ma toile. Donc comme tu as pu le voir, la toile vraiment moi personnellement, après ça dépend ça dépend les méthodes qu'on a. Moi c'est vrai que la toile c'est quelque chose que je fais vraiment grossièrement et voilà, j'aurais pu même carrément, j'ai monté ma manche à la machine à coudre, mais j'aurais pu tout simplement carrément faire un point de batik pour la manche ou alors laisser directement les épingles sans forcément me prendre la tête, d'accord? Donc là ma toile elle est faite, je vais tout simplement voir avec ma maman au niveau des essais, voir si déjà ça lui va, voir si la taille que j'ai choisie, si les mensurations que j'ai prises lui vont ou pas. Une fois que je vois si tout va bien, on va pouvoir se lancer sur le tissu final. En revanche, si je vois qu'il y a des petites rectifications à faire, je devrais modifier tout simplement le patron. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement voir ça avec ma maman ce soir et nous on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de ce vlog. Alors là on se retrouve au lendemain, donc j'ai tout simplement fait l'essayage de la toile sur ma maman.
ça lui va bien, le haut lui va bien. En revanche elle est un petit peu serrée au niveau des emmanchures et plus particulièrement un petit peu vers le bas ici de la manche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu modifier le patron de manière à ce qu'elle soit un peu moins serrée à ce niveau là. Sinon tout est bon, tout est parfait, j'ai bien pris les mensurations, j'ai bien découpé la bonne taille. Donc maintenant on va modifier le patron. Alors première petite galère du jour, alors bon c'est pas très grave, mais là j'ai tout simplement enfilé ma surjeteuse pour pouvoir surjeter tous mes contours, tous mes bords du vêtement. Donc j'ai bien enfilé, tout s'est bien passé. En revanche là au niveau de mon fil de mon aiguille, le problème c'est qu'il va falloir que je passe mon fil dans le chat de mon aiguille, donc dans le trou de l'aiguille. Le problème c'est que je ne trouve plus du tout ma pince à épiler. Alors, en général vous avez toujours, vous savez, une pince à épiler qui est vendue avec votre surjeteuse et c'est comme ça que moi j'enfile ma surjeteuse. Sauf que là en fait je ne la trouve pas et j'ai énormément de mal. Donc du coup là je vais chercher, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre directement une pince à épiler vraiment que moi j'ai dans ma salle de bain, parce que ma pince à épiler que j'ai avec ma surjeteuse, je ne la trouve absolument pas. Et le problème c'est que là ça coince quoi, j'arrive pas à faire passer mon fil dans le chat de l'aiguille, donc je vais chercher ça. Ouais, voilà, donc là j'ai trouvé tout simplement une pince à épiler dans mes affaires et je vais tout simplement enfiler tout simplement mon aiguille. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai bien réussi à enfiler ma surjeteuse. Je vais pouvoir surjeter tous mes éléments maintenant, donc écoutez. Oula, ma tension ça va pas du tout, je vais devoir régler la tension. On va prendre le manuel pour régler la tension. Alors voilà, donc là ici c'est la partie où j'ai mes surjets, donc on va, vu que j'ai mis que 3 fils, je vais chercher, alors, ouais, ça, je pense que, non, je vais pas utiliser celui-là, je vais peut-être utiliser celui-là, on va tester. Alors, le fil vert c'est 0,5, donc on va mettre ça là, ensuite 5, et pour le jaune c'est 7. Bon là je teste sur un bout d'échantillon, donc sur le même tissu sur lequel je vais coudre mon vêtement, la tension de fil, d'accord, donc ça c'est toujours normal, il faut toujours que je fasse des tests pour voir ce qui va ou pas. Oula, alors ça va pas du tout. Alors j'avais touché un truc ici me semble l'autre jour, donc on va tester, on va voir si c'est le petit truc que j'ai touché l'autre jour. Non, c'est pire, c'est vraiment pire, alors on va voir.
non c'est pire. Bon, on va remonter ça. Du coup, bon, il va falloir que je change encore la tension de mon fil. Donc si c'est pas ça, on va tester celui-là. Bon, on va mettre ça à 2,5. Hop là, ensuite ce fil là, on va le mettre à 3 du coup. Hop là, celui-là à 3. Normalement ça devrait, je devrais arriver quand même. On est sur quelque chose qui n'est pas horrible et qui n'est pas terrible non plus. Bon, on va essayer ici, on va voir ce que ça donne. Peut-être moi qui tirais aussi sur le tissu, on va voir. Non, ça va, c'est bon. Je trouve que là, j'ai trouvé à peu près la bonne tension. Ouais, non, ça va, là, je suis contente du résultat, là, ici. Ouais, je suis contente du résultat, mais ça peut être mieux. Donc, je sais pas si je vais garder ce fil ou je vais changer encore. Je sais pas. Wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. Donc voilà, ici comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai tout simplement terminé de coudre le haut pour ma maman. Donc du coup elle va faire les essayages et elle va voir si ça lui va ou pas. Normalement il n'y aurait pas de problème. J'ai vu au niveau du montage des manches, j'ai rectifié quelques petits trucs sur le patron pour lui permettre d'être un
peu moins on va dire serré, et donc voilà le haut. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si eh bien ce genre de format vlog où je couds, où je vous montre comment je m'y prends, ça vous intéresse, d'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.